5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe. Salut Stéphanie. Ah tiens, ici on parlait de la réussite. C'est quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est l'amour. Parce que quand tu y penses, tout ce que tu as réussi dans la vie est lié à l'amour. Ouais. Et dès que la réussite devient une affaire personnelle qu'on ne peut pas partager avec l'autre, bon, on est dans une vision très mondaine, très carriériste de la réussite, qui pour moi finalement n'est pas la réussite parce qu'elle n'est pas liée à l'amour et elle n'est pas partageable. Et la réussite de la réussite, pour moi, c'est d'avoir réussi, désolé d'être redondant, aussi à être surprenante. Tu vois, par exemple, si je pense à nous deux et que je te vois comme ça en soirée ou même d'un point de vue un peu extérieur, tu représentes la coolitude à laquelle je n'avais absolument pas accès. Parce que moi, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais pas avec les cools, donc ceux qui, en apparence, brillaient et réussissaient. Et là, je trouve ça très étonnant de te rencontrer parce que j'apprends à me réconcilier avec une certaine réussite. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça me touche parce que moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas partie des cools. Ah bon ? Non, pas du tout. Au début de mon adolescence, au contraire, j'étais exclue parce que j'étais différente. Pourtant, t'es une très jolie fille et je pense que tu l'as été. Mais je l'étais pas. Sans blague. Non, j'ai eu ma période Quasimodo. Entre 8 et 12 ans, j'étais une petite fille très introvertie, très maigre. J'étais très pâle de peau, j'étais très solitaire. Ce qui m'a poussée à aller vers l'artistique d'ailleurs, à vouloir m'exprimer d'une autre façon parce que j'étais très timide. Et ce qui a fait derrière que je pense que les gens ont commencé à me regarder comme quelqu'un de cool, c'est très superficiel. C'est 1m76, 90, 60, 90. C'est très très cool. Et puis quand tu as la beauté en plus, il y a une forme d'attraction. Et tu incarnes une certaine réussite, même si c'est pas dû à grand chose. Voilà, c'est pas quelque chose de profond d'ailleurs. Ce qui m'a valu pendant des années une vraie contradiction, c'est-à-dire de vouloir absolument exprimer qui j'étais au travers de autre chose que mon physique. J'ai ces espèces de combats que quand on me voyait arriver, j'étais forcément la blonde écervelée et que si je commençais à discuter sur des sujets un peu plus pointus ou un peu plus sérieux, on ne me prenait pas au sérieux parce que mon physique prenait le dessus. Et donc mon combat à moi pendant des années, ça a été de dire je ne suis pas un corps, je ne suis pas une grande filiforme de défilé. Et c'est très paradoxal parce que pendant des années je me bats pour qu'on me découvre autrement que par mon physique. Mais malgré tout, quand on prend un peu de bouteille et un peu d'âge, tout d'un coup, le physique, c'est devenu mon meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, alors attends, je me bats pour qu'on m'accepte et qu'on me caractérise autrement que par mon physique, donc par mes textes, par mon message. Et en même temps, si les avantages que j'ai par rapport à mon physique commencent à s'estomper, il y a panique, parce que toute ma vie, ça m'a suivie. Et donc aujourd'hui, j'en suis à me dire, ok, il faut que j'assume la femme que je suis, avec le stéréotype que je représente, mariée à ce que je veux exprimer au travers de mes textes. Eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais voilà, quand on sort d'un objectif de réussite, quand on rentre dans une vraie gratuité, c'est ce qui fait qu'après, on réussit sans le vouloir. Parce que pour moi, par exemple, notre rencontre est une réussite. C'est vrai. Et tu vois que je t'avoue que d'un point de vue extérieur, on prenait un café là tout à l'heure dans ta terrasse et j'étais en train de me dire, mais voilà, je me retrouve avec Stéphanie qui aurait dit que moi, pauvre Philippe, le gros loser... Mais tu plaisantes. Et en même temps, c'est pas de la fausse modestie. Non, je comprends ce que je tu t'ai dis. dit juste que je sais d'où je viens. Et en même temps, je viens vers toi, pas parce que tu brilles, mais je vois en tout cas un écart que toi tu ne vois pas. Donc je te révèle quelque chose auquel je n'ai pas pensé avant qu'on parle de réussite. Donc ça tombe bien qu'on en parle. Ouais. Ça m'a juste traversé l'esprit de me dire, eh ben là je me retrouve avec des personnes que j'aurais associées à des cools inaccessibles parce qu'ils brillent plus que moi. Et maintenant, je vis une forme de revanche sur mon passé ingrat. Alors tu vois, sans brosser dans le sens du poil du tout, je vais t'avouer quelque chose aussi, c'est que quand on s'est rencontrés et qu'ensuite, parce que moi l'important c'était de découvrir ta personne avant de découvrir le personnage de Philippe Aregnault, donc j'ai très tardivement, comme tu le sais, googlé ton nom. Et quand j'ai googlé ton nom, moi, dans mon combat, comme je te disais, qui était de vouloir faire passer des messages et de vouloir être catégorisée dans tiens, elle est pas conne, elle est autre chose, pour moi, l'intellectualisme et les intellectuels ne m'approcheraient jamais.
Et quand j'ai lu ton Wikipédia qui commence par intellectuel, je me suis dit merde, ça c'est une belle revanche. Parce que Philippe Arigno, qui est mon pote, on se découvre, on apprend à se connaître et on s'aime pour des vraies raisons. Il fait partie de la catégorie des gens dont j'imaginais que jamais il ne s'intéresserait à moi. Mazette. C'est vrai. En fait, on arrive chacun avec nos complexes et puis aussi nos représentations. Et quand les mondes se rencontrent, toutes nos représentations ou les frontières qu'on s'était construites ou les murs qu'on s'était construits, par manque d'assurance, peuvent voler en éclats parce qu'on découvre aussi qu'en face de nous, on a quelqu'un de pauvre qui se serait jamais imaginé nous rencontrer. Comme quoi, on n'a jamais l'image de soi-même que les autres ont de nous. Et puis, la réussite de la réussite, c'est de réussir la surprise. On a réussi ou pas ? Ah là, je peux dire que oui. Hein ? C'est une belle réussite.